11, la technique pour faire passer ce que tu as dans la tête à la réalité. Ou comment passer du grand rêve à des choses concrètes. Tu mérites d'avoir une vie vraiment inspirante. On part la tête dans les étoiles et on revient les pieds sur terre. Et plus on est sur du court terme, et plus on est structuré, organisé, pragmatique, on planifie les choses. Moi, j'étais déstructurée. Je partais dans toutes les directions. Je me laissais guider par mon flow. Je faisais ce qui me passait par la tête. Parce que d'abord, ça avait du résultat. 2, ça me plaisait. Mais en fait, ça ne m'amenait à rien de bien concret finalement sur la durée. Et la raison pour laquelle j'ai fait évoluer mon approche, c'est que je n'arrivais pas à exprimer vraiment ce que j'avais à exprimer. Je ne parvenais pas à mes fins. Parce que tout simplement je ne les avais pas identifiés. Donc on revient toujours aux objectifs. La réalité, c'est que je passais des heures et des heures et des heures à faire des choses qui n'étaient pas importantes finalement pour moi ou pour les objectifs que j'aurais pu me fixer si j'avais pris le temps de le faire. Donc plutôt qu'être concentrée sur ce qui aurait pu être vraiment important pour moi et m'aider à devenir qui je suis vraiment, et avoir du coup le sentiment d'accomplir ma mission de vie et d'apporter autour de moi, oui, au lieu de faire ça, au lieu d'être concentrée là-dessus, je passais des heures à faire des choses un petit peu disparates, dispersées. C'est important pour moi que tu puisses vraiment exprimer ton potentiel, que ce soit dans n'importe quelle situation, que tu puisses servir le monde de la manière qui t'inspire et que tu puisses te laisser guider aussi, mais dans une certaine mesure. C'est important de laisser la place à la guidance, mais seulement si on a pris la peine avant de planifier pour atteindre ses objectifs. Les moments de laisser couler la vie, ça doit être planifié aussi, ça doit être encadré. Pour atteindre mes objectifs, je pars d'un objectif à 1 an, par exemple. Si jamais c'est 3 ans, je le descends à 1 an. Et puis, je fais le chemin à l'envers. Voilà. Donc, depuis les 1 an, je regarde à 6 mois. Voilà. À 6 mois de la fin de mon objectif pour augmenter sérieusement mes chances d'atteindre cet objectif à 1 an. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai réalisé à 6 mois? Et puis ensuite, je recommence l'exercice à 3 mois et à 1 mois. Et enfin, le plus crucial, à 1 semaine. Donc toutes les semaines, disons le dimanche soir ou le lundi matin, à ta convenance, tu revois ton objectif, voilà, tu le revisualises, tu refais ta grande vision de la vie que tu veux avoir dans 1 an et tu descends comme ça 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, dans 1 semaine, pour mon grand objectif à 1 an, qu'est-ce que je dois avoir accompli pour faire mon petit pas de la semaine? Parce que petit pas par petit pas, on arrive à notre grand objectif. Et ce qui n'est pas prioritaire dans la semaine qui vient doit être reporté, annulé ou délégué. C'est vraiment essentiel, c'est essentiel. À quoi tu t'autorises de dire non? Regarde ta semaine et objectivement, liste où tu passes du temps à te distraire aussi, inutilement. Est-ce que tu passes du temps sur Internet? Est-ce que tu passes du temps sur les écrans? Est-ce que tu fuis beaucoup en allant te promener dans la nature plus que de raison? Je suppose qu'il n'y a jamais plus que de raison pour aller se balader dans la nature, mais il se trouve qu'avec les objectifs que tu as, est-ce bien raisonnable? Est-ce que tu ne pourrais pas plutôt encadrer ça? Que ce ne soit plus une distraction, mais une décision. À partir du moment où tu décides que dans la semaine, 3 fois, 1h30, tu vas aller te balader dans la nature, ce n'est plus une distraction, c'est une décision. Une décision nécessaire à l'atteinte de ton objectif. Parce que tu as besoin de ce temps pour toi, donc tu l'installes, mais tu l'encadres, que ça ne te déborde pas. Et puis aussi, où est-ce que tu te donnes des fausses obligations? Par exemple, quand tu fais des choses que les gens te demandent, mais en fait, c'est pas si important pour toi. Ou alors, carrément, c'est pas si important pour eux. Alors, si tu vois que finalement, ce truc-là, tu t'es engagé, donc tu as un petit contrat moral quand même avec la personne, du coup, tu vas lui téléphoner, tu vas prendre contact, quelle que soit la façon, pour lui dire, écoute, j'ai vraiment envie de remplir
ce truc-là pour lequel je me suis engagée avec toi. Mais est-ce que c'est vraiment urgent? Parce que moi, du coup, j'ai un truc sur le feu, là, qui est vraiment urgent. Et j'aimerais bien qu'on puisse reporter ce qu'on a à faire ensemble. Et dans 80% des cas, les gens vont te dire, oh mais oui, t'inquiète, on n'est pas à la pièce. Voilà, on peut reporter. Ne t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. Donc les fausses obligations morales qu'on s'inflige, soyons stratégiques avec ça. Essayons d'aller communiquer pour aller vérifier que c'est vraiment essentiel. Donc tu pars de ton objectif à 1 an, à 3 mois, à 1 mois, à 1 semaine. Quand tu es sur l'objectif à 1 mois, tu affines et tu le clarifies encore. À l'année, tu dois avoir maximum 3 gros objectifs, pas plus. Et tu te demandes donc pour chaque étape, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir franchi à 6 mois, 3 mois, 1 mois. À 1 mois, tu commences à le clarifier. 1 semaine, tu le clarifies plus. À 1 semaine, ça doit être très clair ce que tu dois faire. Tu clarifies ce qui est important, tu enlèves les fausses distractions et les fausses obligations. Et là, tu vas avancer. Et là, tu vas faire des petits pas qui vont t'amener à faire un grand chemin. N'oublie pas que tout rêve qui n'est pas planifié, organisé, a de grandes chances d'être un rêve mort. Donc mets de la valeur sur chaque minute de ta vie. Parce que chaque minute a un coût, en temps, en énergie, en argent ou en pensée. On peut gérer ce coût. On peut gérer le temps, l'énergie, l'argent ou les pensées en mettant tout ça au service de ta spiritualité ou au service du monde, plutôt que de passer des heures sur les réseaux sociaux ou de fuir de quelque façon que ce soit. Limite les distractions au maximum, surtout pendant ton temps de formation. Et à chaque fois que tu auras un objectif à emmener à terme qui doit t'emmener vers une version grandiose de ta vie, dans ces moments-là, limite les distractions. De toute façon, si tu as suivi vraiment tout, étape par étape, tu t'éclates déjà dans ce que tu fais. Parce qu'on est vraiment dans un truc où il n'y a pas la pression, on est censé aller à la rencontre de soi-même, à s'expanser. Donc vraiment, si tu vas à la rencontre de toi-même et que tu fais ce qui a de la valeur pour toi, tu t'éclateras toujours. Tu n'auras pas besoin de te rajouter des distractions qui te font perdre du temps. Voilà. Bon, ben c'était tout pour cet audio-là. Je pense que de toute façon, si l'objectif est vraiment important pour toi, tu seras aligné avec lui et toute ta vie sera organisée dans ce sens. Donc j'ai confiance en toi et je sais que tu vas y arriver. Petit pas.